Le titre de mon message, c'est « Vis ta meilleure vie avec Jésus-Christ ». J'ai dit « Vis ta meilleure vie avec Jésus-Christ ». On répète « Vis ta meilleure vie avec Jésus-Christ ». Amen. La Bible nous dit en Colossiens 3 que notre vie est cachée en Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, et si vous ne savez pas comment faire, étudions la Bible après, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Le seul moyen de vivre sa meilleure vie, c'est en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui disent « j'ai pas de vie ». Pourquoi ? Parce qu'elle est cachée en Jésus-Christ. Ouais, Kevin, tu me parles d'avoir ma meilleure vie, mais je suis fatigué. Ok, je suis épuisé. Jésus aussi, il était fatigué, il était épuisé. On a entendu le repas du Seigneur qui a été prêché puissamment par les mots, quoi, amen. Ok ? Mais cela n'empêche pas quand même que tu puisses vivre ta meilleure vie en Jésus-Christ. Et je suis content que vous me posiez la question comment faire, parce qu'on va répondre à cette question avec la Bible, amen. Je m'appelle Kevin Laken Toto, amen. J'ai été baptisé il y a bientôt 10 ans et je vis ma meilleure vie en Jésus-Christ. Amen. Point numéro 1. Prends des vacances avec Jésus. Oh, il y en a qui ne sont pas chauds pour ça, mais amen. Prends des vacances avec Jésus. Ne prends pas des vacances de Jésus. Amen. Parfois, qu'est-ce qu'on va aller en vacances? Ok, on va voir ce que ça veut dire vacances. Vous serez choqués tout à l'heure. Là, qui va aller en vacances. Mais pas seulement aller en vacances pour aller sur la plage, prendre des vacances d'être un disciple de Jésus. On ne fait pas ça dans l'église, n'est-ce pas? Tu peux prendre des vacances, mais tu dois prendre des vacances avec Jésus, pas des vacances de Jésus. Amen. Matthieu, chapitre 11. À partir du verset 1. Lorsque Jésus eut fini de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Ici, on arrive à un moment où le ministère de Jésus est remis en question. On arrive à un moment où Jésus, dans son ministère, malgré tous les miracles qu'il a faits, les gens sont en train de douter de Jésus. Et si on parle de Jean, on parle Jean, pas l'évangéliste, l'apôtre, on parle de Jean le Baptiste. Même Jean le Baptiste, celui qui a baptisé Jésus, celui qui a prophétisé la venue du royaume de Dieu, est en train de douter de Jésus. Est-ce que ça vous arrive de douter? Moi, ça m'arrive. Il y en a même ce matin, je les regarde, ils sont en train de douter. Pourquoi ce mec est en train de crier dans un micro? Ok? T'inquiète pas. Si tu doutes, tu es au bon endroit. Amen. Parce que Jésus a quelque chose à te dire. Et donc même, c'est pas seulement les gens, mais même Jean le Baptiste doute de Jésus. Et donc il prend 2 de ses disciples et il les envoie vers Jésus pour lui poser la question. Est-ce que tu étais vraiment le Messie, celui qui devait venir? Et il y en a certains qui ont été invités ce matin et qui sont venus tester Jésus. C'est la meilleure décision que vous ayez prise. Amen. Et on voit ici, on va le lire tout à l'heure, que Jésus, même si Jean le Baptiste a douté de lui, il a quand même élevé Jean le Baptiste. On va regarder, si vous ne me croyez pas. Verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'est-ce que vous allez voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenues élégantes? Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Car celui à propos duquel il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager
devant toi pour te préparer le chemin. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Et donc la Bible nous montre ici que Jésus entend parler de Jean le Baptiste et Jean le Baptiste doute de Jésus. Donc parfois tu peux douter de Jésus, mais Jésus n'est pas fâché contre toi. Ici, Jésus parle de Jean le Baptiste comme le plus grand qui soit né d'une femme. Donc Dieu aujourd'hui veut te dire à quel point tu es précieux et précieuse. Que même si tu as des doutes aujourd'hui, Dieu veut te bénir, Dieu veut t'élever, Dieu veut que tu vives ta meilleure vie. Amen. J'ai pas beaucoup de temps, mais il faut que je prenne mon calme quand même. Il faut que je me calme. Ok ? Et donc ce qu'on voit ici véritablement, c'est que malgré ses doutes, Dieu veut quand même élever Jean le Baptiste. Et ici, ce qu'on voit, c'est que véritablement, tu dois croire à cause de tous les miracles que tu vois autour de toi. Ok ? Ce matin, je suis arrivé et j'ai vu Eudré et Madeleine nous annoncer la bienvenue. Amen. C'est juste incroyable. Quand tu regardes des gens changer comme ça, tu dois te dire que oui, il y a des miracles et que Dieu existe. Amen. On va aller plus loin, à partir du verset 20. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Et donc, Jésus, s'il fait des reproches, qui aime les reproches ? On est d'accord ? Moi non plus, j'aime pas les reproches. Mais la Bible explique. Vous savez pourquoi ? Parce que la Bible dit en Proverbe 12 que celui qui n'aime pas les reproches, c'est un idiot. C'est jamais bon quand on prouve la Bible et que tu te fais former avec les proverbes, ok ? Mais la Bible dit qu'il faut qu'on aime les reproches parce que c'est comme ça qu'on va devenir meilleur. Il faut qu'on aime les reproches, parce que c'est comme ça qu'on va avoir une meilleure vie en Jésus-Christ. Amen. Comment avoir une meilleure vie en Jésus-Christ ? Accepter les reproches aussi. Amen. Verset 21. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et donc, Jésus, ici, il est en train de faire des reproches à des villes où il a déjà fait des miracles. Et il leur dit, malgré tous les miracles que j'ai faits, vous continuez de douter. Et malgré tous les miracles que j'ai faits, vous ne voulez toujours pas vous repentir. Et il parle d'une ville ici en particulier, qui est la ville de Bethsaïda. D'accord ? Et la ville de Bethsaïda, c'est la ville où Jésus-Christ a multiplié les pains pour plus de 5000 personnes. Ok ? Donc, je ne sais pas pour vous. J'arrive à un culte et le prédicateur, Jésus-Christ, pas moi, je ne suis pas capable de faire ça. Il est là, il multiplie les pains pour tout le monde. Ok ? Il n'y aura pas d'athée dans la salle. D'accord ? Tout le monde va croire. Parce qu'on a vu plus de 5000 personnes être nourries. Bethsaïda, c'est la ville où Jésus a guéri un paralytique de plus de 38 ans. Dans la piscine de Bethsaïda. Ok ? C'est la ville aussi où il a guéri un lépreux. Donc, avec tous les miracles qui ont été faits, ils n'ont toujours pas cru. Ils ont quand même douté de Jésus. Vous savez qu'est-ce qui empêche parfois qu'on vive notre meilleure vie en Jésus-Christ ? C'est qu'on n'ouvre pas les yeux parfois pour voir les miracles qui sont autour de nous. Amen. Vous avez vu quand Samuel Adjaï, match retour, c'est comme ça que je l'appelle maintenant. Samuel Adjaï, match retour. Quand il a chanté la parole de Dieu, amen. La salle entière s'est levée, amen. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui avait quitté Dieu, qui est revenu à Dieu, est maintenant en train de le servir pour la gloire de Dieu, amen. Et il a dit la semaine dernière, il a été restauré, et là il est en train de chanter Dieu, amen. C'est incroyable, c'est un miracle, amen. Quand vous voyez Alexandre et Kenza qui prêchent la parole de Dieu comme jamais, ça c'est un miracle. Pourquoi c'est un miracle ? Ok, il y a cette fameuse histoire de deux personnes qui vont dans un bar, un ancien athée, ok, je récupère l'histoire d'Anthony, et une ancienne musulmane qui se retrouve dans un bar, et finalement ils sont sortis par la suite. Non, ils ne se sont pas retrouvés dans un bar, ils se sont retrouvés dans l'église de Jésus-Christ, c'est Alexandre et Kenza, amen. Il n'y a que dans le royaume de Dieu où un homme, un frère, il va marier une femme qui est là, au-dessus, tu vois. Il n'y a que dans le royaume où ça arrive. Pourquoi ? Parce que, je veux dire, c'est un miracle. Quand tu regardes Yuri Kenao, franchement, c'est un miracle.
Ok? Yuri qui sait, il ne va pas être blessé. Jamais il aurait pu avoir Nao dans le monde. Jamais de la vie. Tu regardes Yuri, ok, c'est un beau gosse. Tu regardes Nao, laisse tomber. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Ça, c'est un miracle, après. Amen. Je parle de Yuri, mais je parle de moi aussi. Ok? Des fois, je rêvais d'une femme et tout. Elle était métisse en plus dans mon rêve et tout ça, quand je rêvais dans le monde. Mais hier, je me suis réveillé le matin et puis j'ai tout tourné. J'ai dit, elle a vraiment dit oui. C'est incroyable, c'est un miracle. Ok? Quand tu regardes ta propre vie, amen. Quand tu regardes ta propre vie, tu n'es pas la même personne qu'avant ton baptême. Tu es un miracle. Et à cause de ces miracles que tu vois, tu dois changer. Amen. Tu dois changer à cause des miracles que tu es en train de voir. Amen. Dieu veut qu'on voit les miracles et c'est vraiment comme ça qu'on va vivre notre meilleure vie en Jésus-Christ. J'ai sauté une partie. Amen. Mais on va revenir un petit peu parce que c'est important. Quand il a parlé de Jean le Baptiste en Matthieu 11, au Matthieu 11, verset 11, il dit « Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Donc de qui il est en train de parler ici? Il parle de nous, amen. Ici dans les Écritures, en Matthieu 16, Jésus a donné les clés du royaume des cieux à Pierre. Et il a dit tout ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux. Et on comprend qu'il parle de quoi? Il parle de l'accès au royaume de Dieu, c'est-à-dire le baptême au nom de Jésus-Christ en tant que disciple. Jean le Baptiste, on est plus grand que lui dans le sens qu'on connaît la vérité. Jean le Baptiste a annoncé un royaume, mais il ne connaissait pas la porte d'entrée. Ok? Il a annoncé un royaume, mais il ne connaissait pas la porte d'entrée. Il ne savait pas que c'était grâce au baptême qu'on pourrait être sauvé pour l'éternité en recevant le Saint-Esprit. Mais vous, qui êtes disciples de Jésus-Christ, vous connaissez la vérité vous a rendu libre. C'est pour ça que vous êtes plus grand encore et que vous devez vivre votre meilleure vie en Jésus-Christ. Vis ta meilleure vie en Jésus-Christ. Amen. Mais encore une fois, comment on va faire ça? Verset 28, Matthieu 11, toujours. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et je sais qu'il y en a ici qui sont fatigués. Ok? Mais ça tombe bien, parce que Jésus nous dit de venir à lui. Il ne faut pas mentir. Oh non, nous, on n'est pas fatigués. On est des disciples, on est super forts, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas fatigué, c'est que tu n'es pas en train de partager ta foi. Si tu n'es pas fatigué, c'est que tu n'es pas en train de te rapprocher de Jésus. On ne t'a pas promis que ça sera les vacances. On t'a dit que tu seras fatigué, mais prends des vacances avec Jésus. Prends pas des vacances de Jésus. Amen. Fatigué et courbé. Bon, on arrive à l'église, on est comme ça. Ouais, c'est courbé sous un fardeau. Et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences. Dans d'autres termes, acceptez mon joug. Et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Et donc, un fardeau, c'est ce que vous voyez derrière moi. Un joug. Ok? Un joug, c'est cette poutre de bois que vous voyez au-dessus des deux bœufs. Ok? Et ils ont été confectionnés de telle sorte à ce qu'on puisse avoir deux bœufs qui sont en train de porter le joug. Donc quand Jésus dit de venir à lui et de porter son joug, tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule à porter le joug. Parce que Jésus est en train de le porter avec toi. Ok? Donc un joug, ça servait à quoi? On le mettait sur les bœufs et derrière les bœufs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une corde en fin de compte et il y a des sillons. Et ces sillons-là, ils servent à faire quoi? Ils servent à labourer la terre. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as labouré la terre, tu mets la graine, tu refermes la terre, il pleut et il y a du fruit qui est porté. Amen. C'est exactement la vie que Jésus veut qu'on mène avec lui. Notre meilleure vie avec lui. Quoi qu'il arrive, tu auras un fardeau à porter. Disciple ou pas disciple. Il y en a qui se disent, dans l'église c'est trop compliqué. Non, le monde c'est trop compliqué. Le monde c'est trop difficile. Et c'est pour ça que Jésus dit ici, venez à moi et portez mon joug. À ton avis, si tu portes le joug, que toi là, tu imagines que c'est Jésus, ok? Et là c'est toi, parce que l'autre a l'air de ne pas être attentif, donc ça a l'air d'être toi. D'accord? Qui va porter plus de poids? Jésus ou toi? Jésus. Qui va montrer la direction? Jésus ou toi? Jésus.
Qui va donner en fin de compte le chemin à suivre, Jésus ou toi? Jésus. Exactement. Donc quand Jésus dit ici, venez à moi, moi qui suis doux et humble. Donc Jésus, c'est un dirigeant qui est doux et humble de cœur. Tu as déjà eu des dirigeants ou des patrons qui te demandent de faire un travail qu'eux-mêmes, ils savent. Ok? Tu as envie même de leur manquer de respect à cause de ça. Jésus n'est pas comme ça. Il est doux et humble de cœur. Amen. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas porter le joug? Jésus va te montrer la direction. Vous allez marcher au même pas. Et vous aurez un même objectif. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de moissonner la terre pour porter encore plus de fruits. Amen. C'est exactement ça le sens. Amen. Donc, prends pas des vacances de Jésus, prends des vacances avec Jésus. Oui, j'ai dit le mot vacances et je sais que c'était interdit dans l'église. Mais j'ai regardé dans la Bible et j'ai cherché le mot vacances. Je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai été demandé à Google. Et il est parti chercher Wikipédia. Donc, je sais qu'Anthony va être fired up par rapport à ça. Mais regardez ce que ça veut dire le mot vacances en français. Le concept des vacances. Ça commence bien. Les vacances, c'est un concept, non une obligation de 5 semaines ou 7 avec l'RTT en France. Amen. Le concept des vacances est lié à l'apparition des civilisations urbaines. Contrairement au mode agricole, qui, à cause du climat, ne dicte pas un rythme de travail continu tout au long de l'année. Au Moyen-Âge, il existait déjà en Europe de l'Ouest, et j'ai envie de dire même en France plus particulièrement, des vacances qui correspondaient, écoutez bien, à la période des moissons en été, où les universités, celui de la Sorbonne, fermaient pour permettre à tous d'aller travailler au champ. Ah! Non. Les vacances, à la base, c'était pour le travail. Est-ce que les Français, vous êtes chauds par rapport aux vacances maintenant? Amen. Donc, les vacances, ça a été inventé par l'université. Pourquoi? À l'époque, tu n'allais pas chercher ta nourriture au McDo, il n'y avait pas d'industrie. La seule industrie qu'il y avait, c'était la terre. Et porter du fruit, c'était la seule industrie. C'est quoi notre seule industrie dans le royaume de Dieu? C'est porter du fruit. Et donc, ce qui se passait, c'est que, ils ne pouvaient pas aller à l'école. Leurs parents étaient agriculteurs. Donc, du coup, en été, c'est la période des moissons. Parce que le printemps, les fruits poussent. Et le moment de récolter les fruits, c'est pendant l'été. Amen. J'espère que vous apprenez rien. Mais si vous apprenez quelque chose, bienvenue à l'église. C'est pas grave. Et donc, le point, c'est quoi? C'est que, pendant l'été, on n'allait pas aller en cours, mais on allait aider les parents à récolter les fruits. Ok, parce qu'il y avait tellement de fruits qu'il fallait que les étudiants arrêtent d'aller à l'école pour aller travailler et récupérer les fruits. Et vous savez quoi? Je suis tellement zélé et en feu parce qu'on va mettre cette écriture, du moins Wikipédia en pratique, amen, mais aussi l'écriture, parce que mois de juillet et mois d'août, tout le monde est en vacances, on va aller porter du fruit dans l'église, amen. Mes vacances selon ce que je viens de dire. Des vacances avec Jésus, pas des vacances de Jésus, amen. Qu'est-ce qui va se passer au mois d'août? Pour ceux qui veulent. Amen. Parce qu'on veut forcer personne. Mais pour ceux qui veulent diriger, pour ceux qui veulent être des disciples de Jésus-Christ. Amen. On va leur dire, vous savez quoi? Ne partez pas, restez à Paris. Et c'est pas une pression de rester à Paris, c'est la plus belle ville au monde. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant le mois d'août? On va partager notre foi ensemble tous les jours. On va découvrir des nouveaux restos. On va découvrir des nouveaux endroits dans Paris. On va chanter, on va danser. On va partager notre foi. On va étudier. On va baptiser chaque jour du mois d'août. Amen. 31 baptêmes au mois d'août. Pourquoi? Parce qu'on va prendre des vacances avec Jésus. On ne va pas prendre des vacances de Jésus. Il y a la moitié de la salle qui est en feu et les autres, ils ont peur. Amen. Mais ça va aller. Donnez-leur la foi aussi. Ils n'ont pas de vacances. Comment ça se fait? On t'a dit les vacances, c'est pour travailler. Arrête d'avoir peur. Amen. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu va faire des choses incroyables si on prend des vacances avec lui et pas de lui. Amen. Comment vivre ta meilleure vie avec Jésus-Christ? Deuxième point. Pression démon
ou pression diamant? La pression, je sais qu'Assidia elle dit mieux que moi. You're either a demon or a diamond. C'est mieux qu'elle le dit, mais moi, j'arrive pas. C'est mieux qu'elle le dit, mais je l'ai pris d'elle. Pression démon ou pression diamant. Amen. Marc 10, à partir du verset 17. La pression va faire deux choses sur toi. Ok? Soit elle va te transformer en démon, soit elle va te transformer en diamant. Comment on fait pour avoir du jus d'orange pressé? On met la pression. Ok? Comment savoir si cette chose orange, c'est vraiment une orange? Tu mets la pression et qu'est-ce qui sort? Du jus d'orange. Ok? Moi, j'aime bien le jus de raisin. D'accord? Quand tu prends du jus de raisin, comment savoir si c'est vraiment un raisin? Tu mets la pression et qu'est-ce qui sort? Du jus de raisin. Quand tu prends un disciple de Jésus-Christ et que tu mets la pression, c'est ce qui va se passer, qui va sortir un disciple de Jésus-Christ. Amen. Les caractéristiques de Jésus-Christ. Amen, c'est ce qui va sortir. Comment on fait un diamant et qu'on le met au bout d'une bague et qu'on le donne à une sœur et qu'on lui demande est-ce que tu veux être ma femme? Mais avant ça, il faut être en sortie, tout ça. Amen. Comment ça se passe? Ça demande de la pression. Un diamant, c'est formé sous quoi? C'est formé sous terre. D'accord? Et la nature même, c'est d'abord du charbon. D'accord? Mais c'est dans le noir et sous terre et sous pression pendant longtemps. Et ensuite, on va le sortir. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez le diamant? Non. C'est encore tout noir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le tailler, le confectionner. Amen. Et le nombre de carats, ça détermine la valeur, en fin de compte, du diamant. L'illustration, c'est quoi? Quand Dieu t'a récupéré, tu étais sous terre. Il t'a sorti au travers des eaux du baptême et t'es ressuscité avec lui. Mais tu n'es pas encore un diamant au sens du terme du diamant. Même si tu as les ADN du diamant. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? La formation, que tu sois taillé, amen. Et la formation, c'est comme travail, ce n'est pas un gros mot, amen. C'est la grâce de Dieu. Tu es taillé, ensuite tu deviens quoi? Tu deviens un diamant pour Dieu, amen. Et c'est ce que Dieu veut, que tu sois un diamant. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» La meilleure question à poser à Jésus, la plus intelligente, la plus perspicace, la plus droite. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Ok? Et ceux qui ne savent pas, étudieront la Bible après. Verset 18. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » Moi, je ne sais pas pour vous, mais je ne le crois pas quand il dit ça. Okay? Il a vu Jésus comme étant son maître. Mais il n'a pas vu Jésus comme étant... Il a vu Jésus comme étant un enseignant, rabbi, c'est comme ça qu'il l'a appelé. Mais il n'a pas vu Jésus comme étant son Seigneur. Dans d'autres passages, on voit que les gens sont venus à Jésus et l'ont reconnu comme étant Seigneur. Et leur vie a totalement changé. Mais on va voir pour lui juste après. Il va voir la pression, on va voir ce qu'il va faire avec la pression, ce jeune homme-là. Il lui répondit, « Maître, j'ai répété tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Cet homme-là s'est retrouvé devant Jésus et il a eu la pression. Il a eu la pression soit de suivre Jésus et de devenir un diamant, soit de ne pas suivre Jésus et de devenir un démon. Et cet homme-là, okay, j'imagine ce qu'il aurait pu être et devenir si seulement il avait accepté la pression d'être un diamant et de suivre Jésus. Cet homme-là était riche, il était jeune, donc entre guillemets, il devait vivre sa meilleure vie. Mais il lui manquait une chose. Ce matin, tu es venu parce qu'il te manque une chose.
Et peut-être que cette chose-là, c'est la vie éternelle. Et étudions la Bible ensemble pour que tu saches comment faire pour avoir la vie éternelle. Mais même nous, les disciples, parfois il peut nous manquer une chose pour avoir la vie éternelle. Ou du moins, pour accepter cette vie avec Jésus et avoir notre meilleure vie avec Dieu. Amen. Parce que vous avez la vie éternelle si tu es un disciple de Jésus-Christ. Amen. Mais Dieu veut que tu sois un diamant. Cet homme-là, il a eu la pression, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais suivre Jésus ou est-ce que je ne vais pas suivre Jésus? Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il n'a pas pris de décision claire et nette, son visage s'est assombri. Et parfois, je regarde des disciples, ils ont le visage assombri. Parce qu'ils acceptent la pression du monde plus que celle de Dieu. Il y a des gens qui sont assombris et qui prennent la pression de leurs études, qui prennent la pression de leur famille, qui prennent la pression de leur passé, au lieu d'accepter la pression de Jésus pour que tu sois un diamant de Jésus-Christ. Oui, j'ai dit pression de Jésus. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus est allé sur la croix et oui, il a eu la pression. Mais il a permis, grâce à ça, qu'on puisse être sauvés aujourd'hui. Et laisse-moi te dire quelque chose. Dieu va te sortir de terre. Ok? Il va faire de toi un diamant, Mélissa. Il va faire de toi un diamant, Warren. Il va faire de toi un diamant, Daryl. Un diamant, Antoine. Ok? Tout simplement pour que tu puisses briller dans ce monde de ténèbres. Amen. Si tu fuis la formation, tu vas te transformer en démon. Formation, ce n'est pas la formation de ton formateur en premier, c'est la formation de Dieu. La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance parce qu'il a souffert, Hébreux 5. Et que grâce à cette obéissance-là, il est devenu l'auteur d'un salut pour beaucoup de personnes. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu veut te bénir, mais tu n'as pas encore le caractère pour avoir cette bénédiction-là. Dieu veut que tu brilles et il est en train de te tailler. Des fois, vous êtes dire, ouais, est-ce que Dieu est en train de me punir? Non, tu es au bon endroit. Dieu est en train de te changer, de te transformer. Il est en train de faire de toi un diamant pour lui. Amen. Même toi qui viens pour la première fois, Dieu veut faire de toi un diamant. Accepte la pression qui vient de Dieu. Kyle, c'est quelqu'un qui a accepté la pression de Dieu et pas la pression de sa famille parce qu'il prêche à sa famille. Il y en a encore trop ici qui prennent la pression de leur famille. Il y en a qui demandent en fin de compte la vie de leur famille, mais qui ne demandent pas dans les Écritures la vie de Jésus-Christ. Arrête de prendre la pression de ta famille et prêche à ta famille. Amen. La seule pression que tu dois avoir, c'est qu'elle soit sauvée un jour. Notre frère Aki, il n'est pas là aujourd'hui, mais il nous regarde en ligne. Il a dû aller en urgence à l'île Maurice quand il a appris que son père a eu un arrêt cardiaque. Et son père, au moment où il prenait l'avion, était encore dans le coma. Il a atterri et au moment où il a atterri, son père est décédé. Et je sais que son seul rêve, c'était qu'un jour la parole de Dieu soit prêchée à Maurice. Mais vous savez quoi? La parole de Dieu est prêchée à Maurice aujourd'hui parce qu'il a pris sa Bible, il a pris les principes fondamentaux et il est en train de prêcher à son frère et à sa belle-sœur pour qu'ils soient sauvés et qu'ils aient leur meilleure vie en Jésus-Christ. Amen. Prends la pression qui vient de Dieu et deviens un diamant. Si tu ne prends pas de décision, tu vas te transformer en démon. Prends la décision d'être un diamant pour Jésus-Christ. Amen. On étudie la Bible avec un gars qui s'appelle Sud. OK? Et qui est là avec nous. Amen. Et ça y est, on a eu le superbe culte de Noël où il y a eu 350 personnes qui ont rempli cette salle. Amen. Amen. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'était l'année dernière, donc on s'en fiche. Parce que cette année, on va faire encore plus. Amen. OK? Donc Sud, il est arrivé et il n'était pas prêt pour le baptême. Il avait la pression, tu le voyais sur son visage. Et donc il n'était pas prêt, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a été le jeune homme riche, il a fui. Mais vous savez ce qui est bien dans le royaume de Dieu? Tant que Jésus n'est pas encore revenu, tu peux changer. Et donc lui aussi, Sud, il est revenu pour un match retour. Et vous savez ce qu'il avait empêché de prendre une vraie décision? C'était qu'il voulait avoir la vie de sa famille. Il prenait la pression de sa famille. Mais hier, il a appelé sa famille, il leur a dit, hey, je ne vais pas vous demander conseil, mais je vais vous prêcher la parole de Dieu. Vous devez aller dans l'église qui se trouve à Madagascar, parce qu'on est une église internationale. Vous devez étudier la Bible, vous savez quoi, je l'ai fait, je vais être baptisé, et vous devez faire de même. Et aujourd'hui, Sud va être baptisé, amen. Arrête de refuser la pression.
trouve un meilleur travail et paye ton loyer dans la maison des sœurs. Arrête de refuser la pression. Trouve une meilleure maison des frères. Amen. Il y en a qui sont dans la pression, vous savez quoi? Parce qu'ils ne sont toujours pas mariés et pas en sortie. Oui, tu peux dire Amen, Anaïs, sois en sortie cette année. Amen. Il y en a qui sont en train de regarder autour. Regarde, je vais te dire quelque chose. Regarde autour de toi. Maintenant, vite fait, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Regarde autour de toi. Pour ceux qui sont célibataires, si tu ne vois pas ta femme ou ton mari pendant que tu as regardé, tu es dans le péché. Tu crois que tu es trop bien? Tu crois que tu es trop bien pour trouver une personne dans l'église? Tu crois que tu n'es pas assez bien pour trouver quelqu'un dans l'église? Change d'attitude et deviens un diamant pour Dieu. Amen. Dernier point, et rapide. Vie en abondance. Marc 10, toujours, on continue, à partir du verset 28. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien les derniers seront des premiers. Dieu veut nous donner une vie en abondance. Et ce que j'aime dans cette écriture, c'est que oui, tu dois sacrifier, oui, que tu auras la vie éternelle, mais pas seulement la vie éternelle, mais une vie sur terre en abondance. La vie de disciple, ce n'est pas une vie médiocre, c'est une vie en abondance. Amen. Et donc le but pour chacun d'entre nous, c'est d'accepter cette vie en abondance avec Jésus-Christ. Jésus veut qu'on porte du fruit en abondance. Laisse-moi te dire quelque chose. Aujourd'hui, Dieu t'a donné une famille. Ok? Et cette famille, Dieu veut qu'elle grandisse en abondance. Que tu dises la vérité. Il n'y a personne qui te souhaitait joyeux anniversaire comme on te le souhaite dans l'église aujourd'hui. Tu n'avais pas des amis de toutes les nations. Ok? Tu n'avais pas tout ça. Tu n'avais pas des frères qui allaient t'encourager juste purement, juste avec la pureté. Non, ce n'est pas possible. Ils voulaient toujours quelque chose derrière. Amen. Tu n'avais pas une sœur ou une femme qui venait te voir pour te dire que tu es génial de manière pure. Ce n'était pas possible avant. C'est possible que dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a une vie en abondance avec lui. Amen. Le 7 avril 2024, journée des femmes. Ça va être une journée d'abondance. Pourquoi? Parce qu'on va voir 120 femmes dans l'église. Amen. Cette année, c'est une année d'abondance. Pourquoi? Parce que 200 disciples dans l'église chrétienne internationale de Paris. Amen. Amen. Comment on va faire ça? On veut 2 baptêmes, voire 2 restaurations par semaine dans l'église. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, si tout le monde travaille. Amen. Ça fait 8 baptêmes ou 8 restaurations par an. Et ceux qui sont en train d'étudier la Bible aujourd'hui, aidez-nous avec ça par mois. Amen. La conclusion, vis ta meilleure vie avec Jésus-Christ. Je vis ma meilleure vie avec Jésus-Christ. Bien sûr que je trouve du repos en lui. Je vis ma meilleure vie en Jésus-Christ. Bien sûr que Dieu fait de moi un diamant. Je vis ma meilleure vie en Jésus-Christ. Bien sûr que je vis une vie en abondance. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Je vis ma meilleure vie avec lui. Et à Dieu soit toute la gloire.